Bonjour, une toute nouvelle recette aujourd'hui sur le tout nouveau Pro 22 Cartes de chez Napoléon. Je viens tout de suite vous expliquer toutes les nouveautés qu'il y a sur ce magnifique modèle. Mais avant tout, je vous explique la recette qu'on va faire. On va faire le morceau qui est considéré comme étant le plus compliqué à cuire au barbecue aux États-Unis. C'est le morceau qu'on utilise toujours en compétition, c'est le brisket. Bonjour, je suis chef Rohan. Bienvenue chez Napoléon. Le brisket, c'est quoi? Le brisket, c'est la pointe de poitrine du bœuf qui part du cou du bœuf et qui descend sur la poitrine. Il est composé de deux morceaux. Un morceau très épais qui s'appelle la pointe et un morceau beaucoup plus plat qui s'appelle le plat. La première chose à faire pour cette recette, c'est de retirer l'excédent de graisse qu'on a à l'extérieur parce que le brisket américain est très gras et c'est ce qui va permettre de le cuire pendant 10-12 heures. Le gras et le collagène qui se trouve dans la viande vont commencer à fondre aux alentours des 65-70 degrés. Le collagène commence à fondre aux alentours des 88-89 degrés Celsius. Et du coup, il va falloir monter cette viande tout doucement en température. C'est pour ça que ça prend une dizaine d'heures. Jusque les Américains, le chiffre magique, c'est 203 degrés Fahrenheit, ce qui représente environ 91-92 degrés Celsius. Mais on ne va pas tenir compte de ces températures. Moi, j'ai un truc qui est beaucoup plus simple et qu'on utilise toujours en compétition, c'est de piquer la viande avec la sonde instantanée qui va nous permettre de contrôler la température. Et dès que la viande rentre comme dans du beurre pommade, donc dès qu'on n'a plus de résistance, le brisket est prêt à être mis au repos avant d'être découpé et dégusté. On y va, je vous explique d'abord le barbecue parce que ce modèle est vraiment incroyable. Alors au niveau du kart, nouveau design, nouvelle tablette rabattable, décapsuleur. Ici, on a, et ça c'est vraiment génial, on a un système qui nous permet de régler l'étagère qui permet de mettre des épices, des condiments, etc. Et donc on peut la régler en longueur parce que du coup, il nous reste de la place sur le côté pour venir mettre le charbon de bois ou d'autres accessoires. Sur la poignée, maintenant, vous l'aviez réclamé, il y a des portes accessoires. Ici, cette pièce est simplement un porte-cheminée d'allumage. Donc dès qu'on a terminé avec le charbon, on vient remettre la cheminée à l'envers ici sur ce support. Ici, on a le porte-broche du tourne-broche et maintenant des nouveaux crochets porte-accessoires aussi sur le côté de la tablette. Alors, sur le ProCart, on a toujours cette possibilité de faire pivoter la boule du barbecue en fonction de l'orientation du vent. Parmi les nouveautés, ça c'est vraiment fantastique, c'est la toute nouvelle cheminée. À l'époque, on avait des ailettes et malheureusement, à cause de ces ailettes, une fois qu'elles étaient ouvertes, l'humidité, l'eau pouvait couler dans le barbecue quand il était entreposé à l'extérieur, s'il n'était pas couvert. Ici maintenant, on a un couvercle complet et un nouveau système de réglage de la cheminée qui est ultra précis. À l'époque, le cendrier était en une seule pièce. Maintenant, le cendrier est amovible, mais on a un système de réglage de la ventilation qui est indépendant. À l'intérieur du barbecue, toujours la fameuse grille en fonte, dépliable, réglable sur 3 niveaux. À l'intérieur, la grande nouveauté de ce barbecue, c'est le système de vortex qui remplace l'ancien diffuseur. Alors ce vortex va permettre une meilleure diffusion de la chaleur, aussi bien sur les côtés qu'au centre du barbecue. En plus, il va protéger le cendrier des éclats de peinture ou quoi que ce soit en contrôlant la descente des braises vraiment à l'intérieur du cendrier. Ici sur le côté, le porte-tourne-broche est déjà monté, donc plus besoin de fixer quoi que ce soit. Et vous avez une petite trappe qui permet aussi, si vous n'utilisez pas le tourne-broche, de passer les fils de votre sonde de température connectée. Alors c'est parti pour la découpe du gras du brisket. Alors on va essayer de protéger la partie la plus fine, le plat. On va toujours essayer de le protéger, donc on ne va pas retirer le gras de cette partie-là. Par contre ici, la pointe, là on va retirer un maximum de graisse pour compenser un petit peu cette différence d'épaisseur par rapport à l'avant. Donc j'y vais, donc tout ce qui est membrane comme ceci, on retire bien évidemment. Ça c'est important de retirer parce que c'est complètement imperméable à la fumée et aux épices, donc ça on va retirer d'office. Sur un brisket, on a 3 types de gras. Il y a le gras intramusculaire, qu'on ne voit pas évidemment. On a le gras mou, on retrouve ici par exemple. Voilà. Et on a un gras qui est très dur comme ici. On va essayer de retirer un maximum de gras dur et un minimum de gras mou parce que le gras mou va bien fondre pendant la cuisson et va permettre de protéger la viande des brûlures.
Voilà, alors le brisket est nettoyé ici et vous allez pouvoir voir ici la différence entre la pointe, la séparation de la pointe et le plat qui est beaucoup plus long. Cette grosse couche de graisse évidemment entre les deux, on ne la retire pas. D'accord? Vous voyez qu'on a énormément de pertes quand on nettoie un brisket. Au départ, il faisait 6,7 kg. Là, j'ai certainement 2 kg de viande qui ne sont pas en fait perdues parce que je vais pouvoir les réutiliser pour faire de la saucisse, pour faire des burgers. Il n'y a pas meilleur qu'un burger de brisket. Vu la quantité de gras qu'on a, c'est juste parfait. Si vous voulez, vous pouvez juste faire fondre le gras à basse température pour récupérer le blanc de bœuf, donc la graisse qui sert en Belgique à faire des frites, mais qui sert aussi à faire le seasoning de vos poêles en fonte par exemple. Maintenant, je vais mettre mon mélange d'épices. Le mélange le plus connu aux États-Unis, au Texas en tout cas, c'est le SPG, c'est-à-dire que c'est du sel, du poivre et de l'ail. Ici, j'ai un rub tout fait qui est de chez Ariso, le Texas Brisket Magic de Slap Your Daddy Barbecue, que je recommande vivement. Avant de mettre mes épices, j'ai besoin que ma viande soit bien humide. Bon, ici, entre nous, elle l'est encore, mais je vais vous montrer ce qu'on fait quand elle n'est pas super humide. On vient venir mettre un petit peu de sauce anglaise ou de moutarde douce. La sauce anglaise, c'est sympa parce que il y a, vous savez, de l'anchois dans la sauce. Donc, ça relève un petit peu le côté umami. Il y a pas mal de sel qui pénètre dans la viande. En plus de ça, ça accentue le goût du bœuf. Ok, donc juste humidifier la viande comme ceci et puis on va saupoudrer les épices. Pour saupoudrer la viande, on commence toujours par le côté qui ira contre la grille, le moins beau côté, d'accord? Je commence par là, comme ça, une fois que je retourne ma viande, je n'aurai plus du tout à toucher cette partie-ci et la belle partie restera intacte. Alors vous voyez ce rub, on voit clairement qu'il est constitué de sel, de poivre, d'ail, peut-être 2-3 petites choses secrètes en plus, mais c'est le rub classique texan. On n'oublie pas évidemment de faire les côtés aussi. Et le rub, on ne va jamais le frotter. On peut à la limite tapoter, ok, comme ceci, mais pas frotter. Dans le barbecue, j'ai mis 2 petits bacs d'eau, simplement pour conserver une humidité constante à l'intérieur du barbecue pendant la cuisson de la viande. On est parti sur 9, 10 heures, 11 heures, 12 heures, je ne sais pas encore, de cuisson, donc il est important que la viande ne se dessèche pas trop vite et c'est la raison pour laquelle on met un petit peu d'eau en dessous de la viande. Vous voyez, j'ai mis très peu de charbon, une dizaine, douzaine de briquettes de charbon, ça me suffira amplement pour tenir 3-4 heures à 130 degrés avant de devoir remettre quelques blocs de charbon au fur et à mesure. Et maintenant, sur ces charbons, je vais venir déposer ce qu'on appelle des chunks. Des chunks, ce sont des morceaux de bois. Il existe pas mal de saveurs différentes. Ici, j'ai pris du prunier parce que j'adore le goût de cette fumée de prunier. Il existe du hêtre, du chêne, etc., du cerisier par exemple. Alors, le chunk par rapport au copeau de bois ou à la sciure, c'est très très simple. La sciure, c'est pour le fumage à froid, donc quand on n'allume pas de briquette. Le copeau, c'est uniquement pour des fumages flash, c'est-à-dire des fumages de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes grand maximum. Imaginons que je suis en train de griller une côte à l'os et que j'ai envie de donner un petit peu de goût de bois. Eh bien, je vais venir mettre une petite poignée de copeaux de bois sur mes charbons. Le chunk, là, on est parti pour des fumages de plusieurs heures et donc j'utilise ces gros morceaux de bois qui vont me permettre d'avoir de la fumée pendant 2, 3, 4 heures d'affilée. J'ai disposé la grille de manière à ce que je puisse à n'importe quel moment venir remettre soit du bois, soit des briquettes. J'ai aligné en fait l'ouverture de la grille par rapport à mon charbon de bois. La grille est à la hauteur la plus haute pour que ma viande soit le plus éloignée possible de la source de chaleur pour ne pas qu'elle brûle. Et maintenant, je vais mettre aussi le côté le plus épais de ma viande du côté de la chaleur, donc du côté des briquettes. C'est ce qu'on appelle une cuisson indirecte. Voilà, maintenant je vais fermer le couvercle et on est parti pour certainement 2 bonnes heures avant d'humidifier la viande avec un spray, avec du jus de pomme, du vinaigre de cidre, peu importe. On va essayer de toujours garder la surface de la viande bien humide. Je ferme le couvercle et je ne touche plus à rien pendant 2 heures, 2 heures et demie. J'ouvre ma cheminée au minimum pour avoir un filet d'air, pour stabiliser la température aux alentours des 120-130 degrés. Voilà, alors le but maintenant, c'est de garder la surface de la viande toujours bien humide. Alors il y a des endroits où on va voir des taches d'eau, la graisse est en train de fondre, ce sont des creux, mais le reste doit rester bien humide en permanence. Et pour ça, j'utilise un spray à base de vinaigre de cidre, de jus de pomme. Ok, donc on va garder cette viande toujours humide et on va venir voir toutes les 20 minutes, toutes les demi-heures si tout va bien. Pas la peine non plus d'inonder la viande, il faut juste que ça soit humide. Voilà,
Le brisket a atteint une température interne aux alentours de 65-66 degrés Celsius. Donc maintenant, je vais l'emballer. Je vais l'emballer dans du papier spécial, du papier bouché, qui est un papier Kraft non traité en fait, et qui permet de conserver l'humidité à l'intérieur du papier tout en laissant passer la fumée. Comme ça, on continue à fumer la viande, mais en la gardant bien humide. On fait bien attention de bien savoir où se trouve le haut du bas du brisket. Voilà, et je viens remettre mon brisket dans la même position que tout à l'heure, jusqu'au moment où il aura une température interne dans la partie la plus épaisse de 91-92 degrés. Mais le plus important n'est pas la température, le plus important, c'est quand je plante la sonde de température à l'intérieur de la viande, il faut vraiment que ça rentre comme dans du beurre. Et là seulement, le brisket sera vraiment cuit. Voilà, mon brisket est arrivé aux alentours des 90-92 degrés, mais comme je vous ai dit, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que la sonde de température rentre dans la viande comme dans du beurre, et c'est le cas. Donc je vais le sortir maintenant. Alors il faut savoir que le brisket, normalement, après la cuisson, quand vous arrivez à la fin de votre cuisson, vous devez le laisser reposer généralement un minimum de 2 heures, et ça peut être 3, 4, 5 heures dans une boîte hermétique genre frigo box. Ça, c'est l'idéal, ok? Je n'en avais pas ici sous la main. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est un autre truc que je peux vous apprendre. En fait, c'est de laisser le barbecue en chaleur descendante. Donc, le barbecue était à 130, la viande était cuite, et plutôt que de retirer la viande, de la mettre dans un frigo box, etc., j'ai laissé simplement le barbecue descendre, 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 et rester aux alentours des 60 degrés. Comme ça, le brisket a le temps de récupérer un petit peu son humidité tout en se reposant. Ok, donc maintenant je le sors et on va pouvoir le découper directement. Voilà, voilà, voilà. Ok, vous voyez qu'en fait, il reste finalement très peu de liquide dans le papier bouché, justement parce qu'il a pu récupérer son humidité pendant la période de repos d'environ 2 heures. Alors, vous voyez, ici, on sent bien qu'on a très peu de résistance. Vous voyez comme la viande est gélatineuse. Et donc ici, au niveau de la découpe, en fait, on a les deux morceaux. On a la pointe qui se trouve de ce côté-là et le plat qui se trouve de ce côté-ci. Il faut savoir, au niveau de la découpe, c'est que les fibres s'entrecroisent. Ici, les fibres sont dans ce sens, ce qui veut dire que je dois couper à la perpendiculaire comme ceci. Mais à l'avant, les fibres sont dans ce sens-là. Et donc, je dois couper ici, dans ce sens-là, toujours perpendiculaire au grain de la viande. Ok? Donc là, je suis sur le plat, je découpe à 90 degrés. Et voilà notre brisket. Alors le brisket, il y a ce qu'on appelle le bend test. Le bend test, c'est que voilà, la tranche se plie toute seule, puisque c'est un morceau de viande qui normalement est très dur. La tranche se plie toute seule, mais elle tient. Et évidemment, si je tire un tout petit peu, elle se défait toute seule. La cuisson est plutôt réussie. Je ne peux pas m'empêcher de goûter. Et pour la pointe, je vais donc couper perpendiculairement. Et regardez ce côté gélatineux, le liquide qui sort forcément, puisque entre les deux morceaux, le plat et la pointe, on a cette couche de collagène, cette couche de gras entre les deux. Voilà un brisket texan réussi dans un kettle de chez Napoléon, le Pro 22 Carte. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous avez vu, je rappelle, l'important c'est la qualité de la viande et la stabilité de la température. Pour la stabilité de la température, c'est pas un souci parce que Napoléon fait très bien l'affaire. Pour la qualité de la viande, il faut impérativement que vous trouviez du Black Angus américain, si possible du Creekstone Farm, qui est le numéro 1, qui dessert tous les États-Unis, tous les restaurants de barbecue du Texas en tout cas. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. À très bientôt pour d'autres recettes sur les barbecues Napoléon.